Mam teraz zaszczyt J'ai l'honneur zapowiedzieć wybitnego d'annoncer polskiego felietonistę, un prawnika journaliste oraz polityka éminent społecznego. polonais, Zapraszam pana juriste, Stanisława Michalkiewicza. Monsieur Stanisław Michalkiewicz. Proszę Państwa, Mesdames et messieurs, chers amis, po podpisaniu traktatu z Maastricht, après la signature du traité de Maastricht, dziennikarz, un journaliste français, écrivain, Guy Sormand, zauważył, że a remarqué Unia Europejska que l'Union européenne est une tentative d'imposer aux nations européennes, ponadnarodowym à un niveau supranational, rozwiązań, które z des solutions byłyby qui odrzucane très certainement seraient rejetées au niveau national. rozwiązania tutaj chodzi. De quelle solution est-il question ici? W krajach członkowskich Dans tous les pays membres de l'Union européenne, działają partie socjalistyczne. il y a des partis socialistes actifs. Działają również partie Et dans de nombreux, il y a aussi des partis communistes. robią partie socjalistyczne. Alors que font les partis socialistes et les partis communistes? Ano wprowadzają bien, tyle socjalizmu. Ils introduisent autant de socialisme et de communisme qu'ils peuvent. C'est leur objectif idéologique. Opowiadał nam Milton Friedman, Milton Friedman nous a dit w latach 80. odwiedził bibliotekę qu'il avait visité la bibliothèque du Congrès américain dans les années 80 et il a constaté dans l'effroi que le programme du Parti communiste américain des années 20 a été mis en place dans tous les coins. europejskiej. W Unii Europejskiej mamy do czynienia Et c'est pareil dans l'Union européenne. Nous avons affaire à une révolution communiste qui est à l'attaque, instytucji Unii Europejskiej. avec l'utilisation des institutions de l'Union européenne et des différents pays membres. Jeżeli tego nie zauważamy, Et si nous ne le remarquons pas, przede wszystkim dlatego, c'est że ta rewolucja avant tout parce que cette révolution communiste à l'étape actuelle est menée suivant une stratégie différente de celle de laquelle nous avons pris connaissance avant. Parce que nous, avant, on a connu la stratégie bolchevique, składała się z trzech elementów. composée de trois éléments. Pewnej zmiany stosunków własnościowych, Changement radical des relations de propriété, terror en masse, duraczenia, czyli masowej et le duracenia, ce qui veut dire l'endoctrinement en masse. Cette stratégie a porté ses fruits. On ne peut pas dire qu'elle n'a rien, qu'elle n'a réussi en rien, mais à long terme, elle s'était avérée cette stratégie inefficace. odstąpiono od tamtej C'est pourquoi on a renoncé à na cette rzecz stratégie, strategii alternatywnej. ou bien d'une stratégie alternative Jeszcze w latach 20. qui, encore dans les années 20 du XXe siècle, a été proposée par le communiste italien Anthony Gramsci. Gramsci stwierdził, że głównym a polem bitwy dit rewolucyjnej que le champ de bataille révolutionnaire principal devrait être la conscience humaine au sujet de la culture. C'est pour ça que, au premier plan, dans la réalisation de cette stratégie, on voit cet endoctrinement indoktrynacja en masse, massif, qui est mené dzielnej triady par une triade d'enfer, le monopole d'éducation nationale, les médias et l'industrie du show business. Les outils de la terreur existent. Il n'y a qu'à regarder la loi des législations des pays membres et certaines tendances au niveau européen pour le voir. w skali masowej. Mais ils ne sont pas utilisés Dlatego, że masowe à une échelle duraczenie de masse. Pourquoi? Parce que l'endoctrinement en masse a d'excellents résultats. bez pewnej przezorności. Deuxièmement, par précaution. Machiavelli Comme ça avait été remarqué par Machiavelli, la cruauté et la terreur doivent être utilisées de manière raisonnable et seulement quand il y en a besoin. Pourquoi? Parce que la terreur, ça n'est rien d'agréable. Chacun qui a subi la terreur le sait très bien. Mais elle a une qualité, cette terreur. człowiek terroryzowany L'homme terrorisé sait qu'il est terrorisé. Il en est conscient. czeka, kiedy terror zelżeje, Il attend que ale myśli le moment où la terreur va s'arrêter.
Mais dans sa tête, il n'a pas changé. Parfois, il ne survit pas à cette expérience. Parfois, il est tellement torturé qu'il n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Mais l'homme qui est manipulé par cette triade infernale ne sait pas qu'il est manipulé. Il n'attend rien. Il ne s'attend à rien. À quoi bon lui dire trop tôt qu'il est manipulé? C'est un endoctrinement à d'excellents résultats. Les relations de propriétaire dans cette stratégie de Gramsci seront la suite naturelle de l'endoctrinement en masse, légèrement assisté par la terreur, légèrement. Mais ces résultats sont bien avancés, croyez-moi. Ce n'est pas un début de processus. La stratégie de la révolution communiste est changeante, mais les objectifs n'ont pas changé, indépendamment de la stratégie qui est utilisée. L'objectif de la révolution communiste, c'est de créer un homme soviétique, Homo soviéticus. Quelle est la différence entre un Homo soviéticus et un homme normal? C'est que l'homme soviétique a renoncé au libre arbitre. Une fois qu'on renonce à la liberté, on ne la recouvre jamais. Donc cet homme soviétique ne peut pas vivre dans un monde normal, parce que dans un monde normal, il faut au quotidien faire des choix. Et ces choix, lui, il ne sait pas les faire. Il a renoncé à cette compétence, cette capacité. Donc le deuxième objectif de la révolution communiste est de créer à cet homme soviétique, soviéticus, créer un environnement dans lequel il pourrait vivre. Cet environnement est rien d'autre qu'un État totalitaire. Qu'est-ce qui caractérise un État totalitaire? Avant tout, parce qu'il ne tolère pas d'autre pouvoir que lui-même. Donc, par exemple, le droit parental, parce que ça aussi c'est un pouvoir, et autonome en plus, par rapport au pouvoir de l'État. Et nous voyons ça, le pouvoir parental est presque liquidé. Il n'y a que les pensions alimentaires qui sont obligatoires. Mais il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'autorité. Parce que si dans les relations familiales, on a introduit un fonctionnaire d'État qui est l'arbitre, qui a le dernier mot, ça veut dire qu'il n'y a plus le pouvoir, il n'y a plus de pouvoir parental. C'est juste une imitation. C'est comme un aigle empaillé. Il a tous qu'un aigle vivant. Ah, sauf qu'il ne peut pas voler. Donc nous avons affaire justement à une telle situation. Une situation où le pouvoir parental rappelle cet aigle empaillé. L'État totalitaire ne tolère pas l'autorité religieuse, parce que ça aussi c'était une autorité, un pouvoir autonome, du moins devrait être autonome par rapport à l'État. Alors quelle est l'offre que nous propose l'Union européenne? Un éminent je vais parler de Sarkozy ici. Sarkozy a proposé une offre très honnête envers les autorités religieuses, l'Église catholique en l'occurrence. Si l'Église accepte le principe de laïcité de la République, ce qui veut dire en clair qu'il renoncera à toute volonté d'être un leader moral, s'il accepte de se réduire à un rôle de charité, une organisation de charité, l'État pourra subventionner l'Église. Pourquoi pas? Mais sinon, c'est la guerre. C'est la guerre parce qu'il n'y a pas que des drapeaux blancs. S'il n'y a pas que des drapeaux blancs, c'est la guerre. Enfin, le pays totalitaire, l'État totalitaire ne tolère pas de pouvoir qui une composante de notre point de vue important, ça, qui est partie d'une composante de la propriété. Parce que la propriété, c'est de l'autorité sur les choses. Et l'État totalitaire ne tolère pas ça non plus.
delikatnie, ale cet systematycznie État, de manière délicate, patiente, do wyjału à une stérilisation du contenu de la propriété. prawo pustą skorupę. C'est juste une coquille, rien d'autre. Je vais l'illustrer par un Na exemple. przykładzie nie z Polski, Un exemple qui ne vient pas de Pologne, qui a subi le communisme, mais à l'exemple, sur un exemple français, qui n'a, la France qui, du moins elle le croit, elle n'a jamais dû subir le communisme. Eh bien, pendant la première commune, comme on dit en Pologne, na tak zwane saksy. j'allais, comme beaucoup de Polonais, je partais en vacances vers les vendanges I razu pewnego pour gagner de l'argent. Et une fois, Saint-Amour, on était à Saint-Amour, dans la Saône-et-Loire. takiego pana Gilberta C'était une vigne. Il y avait un Gilbert Tranchant qui était le propriétaire de la vigne. urodzaj był. Et l'été était beau, c'était I pan Gilbert powiada tak. très beau. Monsieur Gilbert dit, Proszę zrywać tylko najładniejsze bon, grapy, a resztę prenez obcinać seulement i les plus belles grappes, celles qui sont pas si belles, coupez-les et écrasez-les entre les rangs, qu'on sache, qu'on voit qu'elles ont été détruites, ces grappes de raisin. Zastosowaliśmy się do instrukcji. On a fait ce qu'on nous a dit de faire. On a détruit la moitié de la récolte. Je lui dis pendant la pause, Monsieur Tranchant, mais qu'est-ce que vous faites? Zniszczyliśmy panu Nous avons détruit la moitié de la récolte et vous nous payez? Mais il me dit oui, ja tutaj parce que moi, voyez-vous, j'ai reçu de la commune de Saint-Amour spiskę. une liste. Maksymalną wydajność 50 L'efficience maximale de 55 hectolitres par hectare. Si je dépasse cette limite, Gdyby się to wydało, dostałbym taką karę. et si découvert, je serai pénalisé jusqu'au point de devoir vendre la vigne. Mais comment ils savent, je demande, que c'est 50 hectolitres que vous faites, et non pas 52? Ils savent pas, il me dit. Ils ont reçu ça du département de la région. Odpowiadam, skąd to wie? Et le département, il le sait d'où? Ben, il ne sait pas non plus. Ils l'ont reçu du ministère A Ministerstwo de l'Agriculture de Paris. Et le ministère l'a reçu de Bruxelles parce que la production du vin est subjecte au quota. Alors, j'ai participé à quoi, mesdames et messieurs? ideału C'était la réalisation de l'idéal de l'économie de Hilary Mintz. Hilary Mintz, qui était c'était le dictateur économique de la Pologne des temps staliniens. bitwy o handel, o przemysł. Il a gagné toutes les batailles pour l'industrie, pour le commerce. En clair, il a communisé, il a mis en place le réalisme socialiste en Pologne. W postaci Son idéal économique, c'était un plan stanowiska pracy. Planu qui atteignait chaque poste de travail, un plan central stanowiska pracy. qui atteindrait chaque point. Et moi, je faisais ça justement en France. Jeszcze w latach 80. Encore dans les années 80, c'était Ideał gospodarczy Hilarego l'idéal économique de Hilary Mintz, d'un communiste, a été réalisé, du moins dans le secteur de l'agriculture en France. Là où la production est sujette au quota, on a réalisé l'idéal communiste. Le propriétaire n'a rien à dire sur la gestion de sa propriété. robią to za niego urzędnicy. Ça sera fait par les fonctionnaires. Deux guerres mondiales y ont participé. Ta Szpera czytamy, Albert Speer, dans ses mémoires, dit que sous prétexte d'action militaire, les autorités NSDAP ont pris le contrôle de toute propriété privée. C'est devenu une fiction. L'État a repris le contrôle de la propriété privée. takiego rozdęcia tej kontroli Un exemple d'exagération de ce contrôle de l'État. Lorsqu'il y a une société qui travaille pour les besoins de la guerre, avait besoin pour des essais de laboratoire d'un litre d'alcool pur, qui était une marchandise réglementée. kilograma spirytusu. Obtenir ce kilogramme d'alcool a duré 6 mois. W czasie pierwszej wojny Pendant la Première Guerre mondiale,
Il aurait suffi aller au magasin du coin et acheter ce litre d'alcool. Là, non, là, c'était déjà interdit. Donc cela montre comment l'État reprend le contrôle de la propriété. Et si l'Union européenne cessait d'exister, c'est bien, mais est-ce que les pays membres qui vont être créés après vont renoncer le contrôle de la propriété? Bien sûr que non. Encore une chose à laquelle nous devrions réfléchir, vu la future dissolution de l'Union européenne. Les gouvernements, les pays membres de l'Union européenne sont endettés de manière gigantesque. La dette publique sont énormes. En Pologne, nous avons une dette publique aussi. Elle n'arrête pas elle augmente en fonction des saisons de 5 à 7 000 zloty par seconde. 1 heure à 3 600 secondes, facile de calculer à quelle vitesse ça va. Les gouvernements achètent, pas seulement les gouvernements, mais l'opposition aussi, achètent la tranquillité sociale au prix en endettant les futures générations. C'est des gens qui ne sont pas encore nés. Un simple voleur n'arrive pas à voler quelqu'un qui n'existe pas. L'État, lui, il y arrive. Ces gens ne sont pas encore nés, donc ils ne votent pas. C'est pourquoi on peut leur voler leur argent de façon impunie. Alors ces enfants sentent instinctivement que c'est plus la peine de venir au monde. C'est pour ça que nous avons une crise démographique. Moi, à leur place, ça serait pareil. Je me demanderais, ça vaut la peine de venir au monde ou pas? Parce que si je dois naître avec une dette que je ne pourrai jamais payer, vaut mieux peut-être réfléchir avant. Donc réfléchissons, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui nous attend après la fin de l'Union européenne où la révolution communiste attaque avec toutes les conséquences. Merci beaucoup.